Oui? Je peux? Oui? Bonjour. Je vais partir à la fac. D'accord. Nina, écoute bien. C'est tout ce dont tu as besoin pour que l'on arrive à montrer que le secrétariat donne de l'argent pour que Roberto n'ait pas d'élèves. Tiens. Tu te sens prête? Je suis stressée. J'espère vraiment que ton plan va T'en fais fonctionner. pas. Fais tout exactement comme je te l'ai expliqué et tout se passera bien, d'accord? Et cet ami-là qui va t'aider, tu lui fais confiance? Oui. Flavio est mon ami depuis que je suis arrivée à Sainte-Agnès. C'est lui qui m'a raconté ce qui se passait au secrétariat. Très bien. Et dès que tu as du nouveau, tu m'appelles. Bon, allons-y. Mais Oh, Walter, quel vacarme. Tu peux pas faire moins de bruit? je cherche mon portefeuille. Où est-ce que tu vas si tôt? Je vais voir Carlos. Je veux savoir une fois pour toutes si Anna et Daniel vont pouvoir être sponsorisés par Musicao. Il n'a jamais voulu que ses enfants chantent, enfin. Pourquoi tu crois qu'il changerait d'avis maintenant? Il était là pour le casting, les enfants ont très bien chanté. Je ferai tout ce qu'il voudra pour qu'il permette que ce projet aille de l'avant. Je mettrai un GPS sur les enfants. Je vais donner son nom à toutes les chansons de l'album. Oh, parle moins fort, Walter. Oh, tant d'enthousiasme me fait tourner la tête. C'est normal, hein? Ton mari est sur le point de devenir l'agent artistique le plus riche du pays. T'es sérieux? Oh, j'en ai mal à la tête. Ça tourne. Si seulement je pouvais rester au lit. D'ici peu, tu pourras prendre des jours et même démissionner. Le Kid Day. J'aurai assez d'argent pour qu'on prenne des vacances toute l'année. Sérieux. Ah bah, ah là voilà, enfin. Bon, elle ne me jette pas le mauvais œil hein, et souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Bonjour, Clyde. J'ai besoin d'une photocopie de ce document, c'est urgent, merci. Oui, monsieur, juste le temps de trouver mon téléphone. Je l'aurais laissé chez Nahir. Allô, Nahir? Oui, Clyde, tu as oublié ton téléphone ici. Tu viens le chercher? Je suis déjà au travail. Et si je retourne au Diégis, je perds toute la matinée et Madame Bianca me renvoie. Mais je ne peux Et pas moi, rester je ne peux toute la pas journée passer. sans téléphone. non Mais plus. attends, peut-être Gerson. Et chérie, tu peux passer à rapporter son téléphone à Clyde au travail? En retard. Tu connais mon chef, enfin. Bon, Gerson dit qu'il passe te déposer ton téléphone. Au revoir. J'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Il faut que t'arrêtes avec cette lubie de me caser avec Clyde. Oh, Gerson, tu peux bien lui rendre ce petit service. Hier, c'était la glace, aujourd'hui, le téléphone, et demain, ce sera quoi? Allez, mon petit chéri, fais ça pour ta maman, tu veux? J'y vais. Mais il faut que tu renonces à cette idée. Il se passera rien avec Clyde. Vas-y. Ciao. Les photocopies que vous avez demandées, monsieur. Tu sais quoi, Trillet, donne-moi les originaux et n'envoie que les photocopies aux clients, merci. Fiston, je ne pouvais pas attendre. Je suis venu te demander ta décision quant au futur artistique de mes petits-enfants. Merci, Clyde. Dis-moi, tu vas laisser tes enfants travailler pour Musicao ou pas? J'ai pas encore décidé, papa. Alors prends ta décision, je t'attends. Papa, je travaille là. Oui, et tu peux pas travailler et prendre une décision en même temps? Interromps ce que tu fais alors. Une réunion de famille dans mon entreprise et je n'ai pas été invitée? Bianca, demande à papa de rentrer à la maison. Je ne sortirai pas d'ici sans une décision. Fiston, le monde de la musique ne va pas t'attendre. Les prises de bec, c'est sur la foire de Sao Paulo. On va résoudre ça dans mon bureau. Ne me bousculez pas. Je dois réfléchir. Réfléchir à quoi de plus? Anna et Daniel ont du talent. Et Joël les veut musicaux. Exactement, tu n'as plus qu'à dire oui. Anna et Daniel sont mineurs.
Une carrière dans la musique à leur âge, ça va entraver leurs études. Et étant leur père, je dois les protéger. Ton obligation, c'est de bien les élever. Ouais. Même moi qui n'en ai pas, je sais qu'aller à l'encontre des rêves de ses enfants n'est pas dans la liste du guide du bon parent. Je veux simplement qu'ils n'oublient pas l'essentiel. Les études. Oh, mais Carlos, tes enfants, mes petits-enfants, vont connaître le succès. Ils donneront des concerts, ils voyageront dans tout le pays, à travers le monde, l'Europe, l'Amérique. Tu veux une meilleure leçon de vie que ça? Et tu vois, qui va protéger mes enfants contre les idées de papa et sa folie des grandeurs? Vanessa. Elle a l'obligation de rester près d'eux, de les accompagner partout où ils iront. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait. C'est une mère très impliquée. Imagine Vanessa occupée 24 heures sur 24 par la carrière des petits. Elle aura un sacré travail, mais ça en vaut la peine, Carlos. Une femme occupée n'est pas aussi exigeante, tu me suis? Elle n'appelle pas toutes les 5 minutes pour demander si tu rentres plus tôt, si tu vas faire des courses, avec qui tu vas déjeuner. C'est le rêve de n'importe quel mari. C'est bon, vous avez mon accord. Ah, mon grand, tu vas pas le regretter. Tu Mais vas voir. attends, j'ai tout de même quelques conditions, d'accord? Leurs notes ne doivent pas baisser. Note, papa. Je note. Et Vanessa devra être avec eux en permanence, parce que je n'abandonnerai pas le futur de mes enfants entre les mains de papa. Je vais transmettre la bonne nouvelle à Joël. Moi aussi, je veux lui parler. Voici la liste des invités. Je veux voir toutes ces personnes à l'événement surprise de Jamila. La presse? La presse? Bien, mais tu ne vas inviter que les amis intimes? Oui, je veux une ambiance familière où elles se sentent à l'aise. Entrez. Excusez-moi de vous déranger. Oui. Il y a 2 messieurs qui veulent vous parler. Qui? Monsieur Nambé et son fils, Maître Carlos Nambé. Le bon sens et Carlos ont fait connaissance. Il autorise Anna et Daniel à être représentés par Musicao. C'est une excellente décision, Carlos. Notre maison de disques fera tout pour qu'ils aient une grande et brillante carrière. Ah ah! Allez chercher le champagne, je vous prie. Bien, on signe où? On va commencer par discuter de la collaboration des enfants avec Musicao. Joël, j'ai laissé les propositions de contrat sur ton bureau. Merci, Kim. Je vous en prie. Après toi. Bon, voilà, je vais étudier les conditions, mais j'aimerais que les études restent la priorité des Joël, enfants. j'ai eu une excellente idée pour le lancement du CD des Mais petits. quel CD? Y a pas de CD, on n'a même pas... On n'a J'ai pas une encore signé super un contrat. idée. Regarde, tu sais ces nouvelles poupées, une avec la tête d'Anna et l'autre avec celle de Daniel. Et oui, toi, les poupées à piles qui chantent et qui font de la musique. Je suis encore en mesure de changer d'avis, tu sais. Chaque chose en son temps, je vous prie. Tout d'abord, Anna et Daniel doivent répéter davantage. Ensuite, on enregistre un single et si ça marche à la radio, on pensera à la campagne de marketing. Ah! Gerson va passer chez comment? Je veux qu'il me trouve jolie. Remets du rouge à lèvres. J'irai en remettre tout à l'heure. Mais d'abord, il faut que j'aille apporter ses papiers à la bosse. Elle les a demandés 3 fois. À la 4e, elle entre ici et elle hurle. Salut. Ça va? Tout roule? T'es rapide. Clade, il n'y a ni embouteillage ni feu rouge quand un homme veut plaire à une femme. Hein, Gerson? Tiens, livraison accomplie. Oh, merci, Gerson. Désolée pour le dérangement. Pas de problème. Bon, faut que j'y aille. Ah, Carlos? Gerson, Vous vous connaissez? comment ça se fait? J'ai eu un malaise un jour dans la rue et Gerson m'a Je vais aidé. donner ses papiers à Madame Bianca, je reviens. Ne pars pas. Nuno, donne-lui un verre d'eau pendant qu'il attend. Fraîche ou normale? Rien, je veux rien. Il faut vraiment que j'y Non, aille. attends, il fait très chaud dehors. Ça te fera du bien. Vas-y, vas-y. Bon, dans ce cas-là, de l'eau fraîche, Nuno, s'il te plaît. D'accord. Je voulais te demander un service par rapport à ce produit qui m'a fait avoir un malaise. Tu veux bien garder ça pour toi? C'est pas la peine de t'inquiéter. Je suis pas du genre à raconter la vie des autres. Tu peux compter sur moi. Et tu sais, je vous dois beaucoup à toi et à ta mère. Vous avez été fantastiques. Tu nous as déjà remerciés. C'est plus que suffisant. On est quitte. Peut-être, mais si un jour tu as besoin de quelque chose, je suis avocat et donc bien fraîche. Très bien, merci Nuno. Mon patron est casse-pied, il me lâche jamais.
Bon, il faut vraiment que j'y aille, Carlos. À plus tard. D'accord, salut. Nuno, travaille bien. À plus. À plus tard. Je suis venue régler ma dette. Tenez, hier je suis passée chercher une glace pour Gerson, mais Priscilla n'avait pas de monnaie. Mais dites donc, qu'est-ce qui lui arrive? D'habitude, il passe ici, et hier, il vous envoie chercher sa glace. Ah oui, c'est vrai. Mais Clay est passé à la maison, alors ils ont regardé la télé, après il était déjà tard. Hein? Il y a quelque chose entre eux? Ah, j'aimerais bien. Mais dès que Clay se rapprochait, ah non, j'ai chaud. Elle voulait regarder un film à la fin de la première émission. Ah non, j'ai sommeil. Où on a vu ça? Les parents peuvent conseiller, mais vous savez que c'est le cœur qui décide. Je connais mon fils, il est toujours stressé. Son travail n'arrête jamais, il est toujours à courir à droite, à gauche, le pauvre. Et c'est très mal payé. Soyez sans crainte, Nahir. C'est en allant de l'avant que les portes s'ouvrent. S'il ne reste pas les bras croisés, un jour, il aura sa chance. Ah, que Dieu vous entende, Bento, que Dieu vous entende, Dieu est grand. Mon rêve est de voir un jour Gerson monter sa propre affaire. Son patron ne le valorise pas du tout, il lui cherche toujours des poux dans la tête. Oui? Oui. Ok. Très bien. Mais, dis-moi, tu es bien sûr que cette commande, je dois la livrer à cette adresse-là? Ok. C'est bizarre comme endroit. J'appelais juste pour vérifier. D'accord, très bien. J'y vais tout de suite. Très bien, j'y vais. Ciao. Il y a vraiment des cinglés sur Terre. Mais bon, c'est comme ça. Ce rose, c'est la couleur tendance du mois. Ça ira avec n'importe quelle tenue. Merci. À la semaine prochaine. Merci à toi. Ciao. Ciao. Ivo? Nahir, tu n'imagines pas. J'ai parlé à Joël hier. Tu sais ce qu'il m'a dit? Que Jamila était la femme de sa vie. Mais à la fin, qu'est-ce que tu vas faire pour les séparer, Ivo? Je suis venu ici pour qu'on y réfléchisse ensemble. Pour qu'on y réfléchisse ensemble. Alors tu comptes sur moi pour résoudre le problème comme d'habitude. Je ne sais plus quoi faire. Chut. J'en ai ras-le-bol, Ivo. J'en ai par-dessus la tête qu'on doit passer notre vie à nous sacrifier pour toi, Gerson et moi. Calme-toi. Quand Joël arrêtera de venir au Diégi, tout redeviendra normal. À cause de toi, j'ai renoncé à fonder une famille. Je n'ai pas donné un père présent à mon fils. Un père qui l'emmènerait à l'école, qui prendrait soin de lui, jouerait au foot avec lui. Nahir, ne sois pas injuste. J'ai toujours fait de mon mieux et je vous ai aimé. Tu nous as toujours aimés, mais tu n'as jamais fait le moindre sacrifice pour nous. Tu te souviens quand Laura est venue à Luanda il y a 15 ans? Qui a dû trouver un autre emploi? Qui a dû quitter sa maison? C'est moi. Tu es formidable, Nahir. Tu es une femme exceptionnelle. Je suis formidable. Et maintenant, tu décides de t'installer à Luanda avec ton fils qui ne sort plus du Diégi. Qu'est-ce que je vais faire? Enfermer Gerson pour qu'il ne croise pas Joël? Nous devons juste mettre fin. Cet amour est avec Jamila. C'est tout. J'ai envie de raconter toute la vérité à Gerson. Non mais ça va pas. Ivo, si tu ne fais rien, Joël et Gerson vont finir par découvrir qu'ils sont frères. Non, tu ne peux pas. Et là, Non. il sera beaucoup trop tard pour faire quelque chose. On n'aura plus le temps pour des excuses. Tu ne peux pas faire ça. Si je lui raconte maintenant, Gerson me pardonnera peut-être. Nahir, si tu te décides à parler, c'en est fini de nous deux. Tu crois? Ou est-ce que je serais bien plus épanouie sans toi, Ivo? Ne plus devoir mentir tous les jours, ne plus tromper les gens que j'aime à longueur de journée. Nahir, je t'en prie, tu ne peux pas commettre une folie Ivo, pareille. sors d'ici! Tu me mets dehors. Ivo, sors d'ici! Va-t'en. Quel enfer! Ça pourrait être lui.
Il y a de bonnes chances pour que ce soit l'un des hommes qui a violé ma sœur, voire même son assassin. Tu dis ça de tous les violeurs qu'on a coincés, Lemba. Polo a raison. On vient de commencer les analyses des échantillons de Thiago. Écoute, c'est encore trop tôt pour être aussi impatiente. D'ailleurs, à force, avec le temps, tu devrais savoir comment tout ça C'est fonctionne. justement parce que je suis après depuis si longtemps que je suis comme ça. On sait que t'aimes pas entendre ça, mais imagine que ceux qui ont violé ta sœur se soient volatilisés dans la nature ou soient morts. Ils étaient 5, Hilario. Tu ne crois pas que je peux au moins en attraper un et le mettre en prison à vie? Pour ça, il faudrait d'abord qu'il récidive, qu'il soit arrêté et qu'il se retrouve dans notre base de données. C'est précisément ce que j'espère. Il y a des violeurs qui commencent tôt, mais qui continuent à commettre des crimes une fois devenus adultes. Si ça se trouve, Thiago est l'un d'eux. Oh. Excusez-moi, j'étais distrait. J'avais dit que ça allait mal tourner. Mais tu vas la fermer, oui? Tais-toi, je t'ai dit! Tais-toi! Faut qu'on se casse maintenant. Excusez-moi, excusez-moi. Il me faut des preuves. Mais tout indique que cet homme est impliqué dans le viol de Nzola. Je suis presque certain que c'est l'un des 5 criminels qui ont étranglé ta sœur. Seules les preuves nous en donneront la certitude. Je donnerai tout ce que j'ai pour savoir qui c'est. Je n'ai pas envie d'être sur la liste noire de ces gars. Ouais, Vladimir sait déjà qu'on connaît Nzola, mec. Si on part maintenant, ils vont penser qu'on va les balancer à la police, ils nous tueront. Oh, c'est pas vrai. Ce programme pourrait pas aller un peu plus vite pour comparer les empreintes digitales? Calme-toi. Tu vas être déçu une fois de plus. Le groupe sanguin de Thiago ne correspond à aucun des hommes qui ont violé ta sœur. Bon sang, Hilario, me porte pas la poisse. Du calme, tous les deux. Nous n'avons exploré qu'une option. Il y a 3 types de preuves, le sang, l'ADN et les empreintes digitales. Si les empreintes ne correspondent pas non plus, Je ne perdrai alors... pas espoir. J'ai besoin de preuves pour les identifier et les jeter en prison. Monsieur, je peux vous parler? Ouais, t'as besoin de quelque chose? Oui, j'ai un doute. Ce criminel a violé une femme. Et après, il a enlevé et essayé de violer une policière. Mais est-ce que les 2 procès peuvent être jugés ensemble? On n'a pas d'autre choix. Il faut qu'on entre dans leur jeu. Ouais, William, Nzola, c'est quand même la sœur de ta copine. Mais Nzola a les yeux bandés. Et Lemba n'en saura rien, mec. Ça dépend du lien entre les 2 crimes. Mais un criminel doit être jugé pour tous les crimes qu'il a commis. Il ne peut pas y échapper. Autre chose? Non. Merci. J'y crois pas. Le résultat ne laisse aucun doute. Les empreintes de Thiago ne correspondent pas au violeur de ta sœur. Zola est morte en 98. Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour que je mette la main sur les fumiers qui l'ont fait ça? Calme-toi, Lemba, calme-toi. L'affaire n'est pas classée qu'après 20 ans. Il te reste encore 4 ans pour y parvenir. Je ne renoncerai pas. Je vengerai ma sœur, même si ça doit me coûter la vie. Alors, tu t'y remets quand? Ne t'en fais pas, je compte bien m'occuper de cette affaire. L'inspecteur Rouy et Elena sont déjà rentrés de Londres? Pas encore. Ils rentrent demain. Papa? Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour. Il faut que je te parle. On m'a dit que t'étais allé au laboratoire. Est-ce que tu as du nouveau? Il ne manque plus qu'à comparer l'ADN. S'il ne correspond pas non plus, c'est que le violeur que j'ai arrêté n'est pas impliqué dans l'affaire de Nzola. Mais tu voulais me parler de quoi? C'est à propos de notre stratégie pour essayer de reconquérir ta mère. Ah, ok. Oui, j'aimerais qu'on fasse une pause. Mais pourquoi? Il se passe quelque chose? J'ai fait une rechute, Lemba. Je peux pas croire une chose pareille.
Tu as recommencé à boire? Après tous ces efforts? Chérie, parfois, il y a des moments dans la vie où on se croit fort et... En fait, je n'étais pas préparé à affronter ça. Je suis rentré, j'ai vu cette bouteille de whisky. Malheureusement, je n'ai pas pu résister, tu comprends. Mais de quoi tu parles? C'est Sainte-Agnès, il paye des élèves pour qu'ils ne viennent pas assister à mes cours de soutien. Quoi? Mais pourquoi? Ben justement, j'en sais rien et j'aimerais le savoir. Joël a dit qu'il allait m'aider à résoudre ça. J'ai besoin de plus d'argent, Margarita. Il y a encore des étudiants qui viennent pour les cours de Roberto. Encore, Soraya. Sainte-Agnès n'est pas le coffre-fort de Crésus. Si on veut que les étudiants prennent des cours de soutien en dehors des murs, il faut les payer. Eh bien, ça nous reviendrait bien moins cher d'aller acheter un pack de bière à Roberto. Comme ça, il se remettrait à boire et on le renverrait à juste titre. Eh ben alors, Soraya, t'as mis du beurre à la place de la crème sur tes mains? Ah, tout à coup, tout s'est mis à tourner autour de moi. Mais ça va? Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Déjà ce matin, j'ai eu des vertiges. Tu devrais voir un médecin. C'est juste de la fatigue. J'espère bien. Il ne manquerait plus que tu fasses une attaque. Voilà, Soraya. C'est maintenant, Flavio. Tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? Oui, Nina. Tu ne peux pas échouer. Attention, elle ne doit pas soupçonner Arrête de me mettre la pression. Détends-toi. Tu n'as qu'à faire comme on a dit et tout ira bien. Allez, vas-y. Vas-y. Bonjour, Madame Soraya. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Je viens m'inscrire pour les cours de soutien. Il n'a qu'à remplir le formulaire. C'est pour quelle discipline? Physique-chimie, avec Monsieur Cabral. Le piège est tendu. Je viens de jeter un œil à tes notes, Flavio. C'est pas si mal en physique-chimie. Tu n'as pas besoin de cours en plus. Oui, je sais, mais j'aimerais augmenter un peu ma moyenne. Et pourquoi tu n'attends pas d'avoir le résultat du prochain examen? D'ici là, tu peux t'améliorer et n'avoir même pas besoin de soutien. Alors, tu as réussi? Tu n'imagines même pas la situation. Elle a vraiment insisté pour que je n'aille pas aux cours de soutien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu as réussi? Tout est là. Elle a confirmé la combine? Elle m'a donné de l'argent pour prendre des cours en dehors de Sainte-Agnès. Il n'y a vraiment plus de doute. Elles essayent vraiment de faire couler mon oncle. C'est immonde. Merci, Flavio. Y a pas de quoi. Si tu as encore besoin de moi, tu sais que je suis là. Allô, Joël? Alors, est-ce qu'elle a mordu à l'hameçon? Ne bouge pas, je viens à Sainte-Agnès. À tout de suite. Nina a réussi? Ils ont tout enregistré. On a les preuves dont on avait besoin pour coincer Soraya et traquer Margarita. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire pression sur Margarita jusqu'à ce qu'elle avoue la vérité. Les preuves sont contre Soraya. Margarita peut tout nier. Mais elle ne s'attend pas à ce que je l'accuse. Elle va paniquer en entendant l'enregistrement. Tu vas compter sur le facteur surprise pour la piéger? Je vais lui couper l'herbe sous le pied. Elle va tomber plus vite qu'un fruit mûr. Fais-moi confiance. À tout à l'heure. Salut.
Alors, petite sœur? Tiens, tout est là. Monsieur Cabral n'a plus de place dans ses cours. Mais Sainte-Agnès offre une autre possibilité pour suivre des cours particuliers à l'extérieur. Voici l'argent pour les frais et une liste de bons professeurs particuliers. Quelle vipère. Qu'est-ce qu'on fait, Joël? Va voir Roberto et attendez-moi tous les deux. Ok. Entrez. Bonjour, Margarita. Comment ça va? Joël, je ne m'attendais pas à te voir. En quoi puis-je t'aider? J'ai quelque chose à vous montrer. Quoi donc? Ouvrez bien grand vos oreilles. Monsieur Cabral n'a plus de place dans ses cours. Mais qu'est-ce que Mais c'est? Sainte-Agnès offre une autre possibilité pour suivre des cours particuliers à l'extérieur. Voici l'argent pour les frais et une liste de bons professeurs particuliers. C'est moi qui pose les questions. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Tu as encore des cours ou tu rentres avec moi? Moi aussi, j'ai fini. Mais Joël est à Sainte-Agnès et il a dit de l'attendre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu demander des explications. Il veut savoir pourquoi on empêche les élèves de venir à tes cours. Quoi? Comment ça? C'est mieux que ce soit Joël qui te raconte. Alors, Madame la Présidente, vous pouvez m'expliquer pourquoi Soraya paie aux étudiants pour avoir des cours de soutien en dehors de Sainte-Agnès? Je te l'expliquerais si je savais ce qui se passe. Mais je n'en ai pas la moindre idée. C'est étrange. Tu doutes de mon honnêteté? C'est juste que je ne comprends pas comment elle peut faire ça sans que personne ne le sache. Et donc, la responsable du secrétariat et moi, nous serions de mèche dans cette duperie. C'est bien ce que tu insinues, Joël. C'est vous qui l'avez dit. Mais je n'imagine pas payer les étudiants de sa propre poche, voyez-vous? Mais si elle prenait l'argent ici, dans les caisses de l'université, vous devriez être au courant, n'est-ce pas? Je n'en sais rien, Joël. Je ne sais pas, moi, où elle prend l'argent. Si ça se trouve, ça vient des combines de son barjot de mari. Quel est votre but? Faire renoncer mon oncle à donner des cours de soutien? Excuse-moi. Ça ressemble à une attaque personnelle contre mon oncle Roberto, comme si vous en vouliez pas à l'université. Joël, c'est complètement absurde. Combien de fois faut-il que je te répète que je n'ai rien à voir avec cette magouille? Jusqu'à ce que j'y croie. Je comprends ton indignation et je vais te promettre une chose. Je me charge moi-même de ce problème, ça te va? Il faut que ça cesse. Mon oncle Roberto ne peut pas continuer à souffrir de la sorte. Ne t'en fais pas. Je vais parler à Soraya et résoudre cette affaire immédiatement. Bon, je vous laisse une semaine. Si rien ne change, je reviendrai découvrir pourquoi mon oncle n'a toujours pas d'élèves dans ses cours. Ne t'inquiète pas. Joël, je peux garder l'enregistrement. C'est un argument de poids pour faire avouer Soraya. Je vous en enverrai une copie. L'original ne doit être remis à personne, n'est-ce pas? Tellement de choses peuvent arriver. Tout à fait. Mais tu sais que mon nom ici est synonyme d'estime. Les gens ont confiance en moi. Dans ce cas, Soraya ne mettra pas en doute votre parole. Quand vous lui direz que vous avez découvert ce qu'elle fait. À bientôt, Présidente. À bientôt, Joël. Joël n'est toujours pas là. Tu crois que son plan a échoué? Son plan? De quel plan tu parles? Nina, réponds à ma question. Regarde, il arrive. Joël, Nina m'a parlé d'un plan, mais qu'est-ce que t'es venu faire à la fin? Eh bien, je t'ai promis de t'aider et c'est exactement ce que je fais. Alors, Joël, comment ça s'est passé avec la présidente? Ça a marché? Attendez un peu. Je peux savoir ce que vous avez manigancé tous les deux? Tiens-toi prêt, Roberto. Je te parie que dans les jours qui arrivent, tu auras de nouveaux élèves dans tes cours de soutien en physique-chimie. Et pourquoi est-ce que tu dis ça? Et la secrétaire dans tout ça? Il va lui arriver quelque chose? Écoute, ce qu'elle a fait mérite une sanction sévère, Nina. Mais on va attendre pour voir ce que la présidente Margarita décide de faire. Oui, Soraya, tu as bien entendu. Je vais lancer une procédure disciplinaire. Margarita, ce plan pour éloigner Roberto de Sainte-Agnès est aussi le tien. Toi aussi, tu es dedans jusqu'au Mais cou. ce n'est pas moi qui nous ai vendus.
Tu dois t'éloigner de l'université au moins le temps d'écarter les soupçons de ce stupide Joël Capala. Tu reviendras après. Non, n'y pense pas. L'idée de payer les étudiants pour qu'ils n'aillent pas au cours de Roberto est la tienne. Et ça, c'est injuste. L'injustice est le propre de la vie. Habitue-toi parce qu'elle ne cessera jamais d'exister. Comment ce satané Joël a obtenu cet enregistrement? Pourquoi j'ai rien vu venir? Tu aurais dû réfléchir à ça plus tôt. Maintenant, tu dois en assumer la responsabilité toute seule. Pendant que tu restes là comme si de rien n'était? Soraya, et en plus tu peux me remercier pour ça. Parce que la seule personne qui pourra te rendre ton travail, c'est moi. Merci. Bonne journée. Oh, Maria, c'est une invitation de Joël Capala. Ce doit être pour le concert de ce soir. Je suis invitée aussi. Et justement. Oui, c'est vrai, parfois j'oublie. Oui, tu connais ce garçon depuis qu'il est tout petit. Oh, n'exagérez rien, monsieur Nambé. Je connais la famille de Joël depuis longtemps, mais de là à être comme une mère, il faut vraiment Arrêtez pas... d'écouter à monsieur Nambé. Et tu sais ce que signifie cette invitation? Qu'on va tous les deux à la même fête. Que Joël Capala me considère comme un agent artistique respecté. Et voilà, un vrai magnat de la musique angolaise. Ah oui. Vous m'avez ôté les mots de la bouche. Bah oui. Tu t'attendais à mon succès, n'est-ce pas? Je ne savais pas, Carlos. Cette invitation m'a prise de court. Le concert est ce soir et les enfants sont invités. À condition que tu n'oublies pas que les devoirs passent avant le concert, d'accord? L'école passe toujours avant la musique. Ne t'en fais pas, mon amour. Je suis toujours une mère élégante et responsable. Au fait, Carlos, ton père vient avec nous. Tu me le surveilles, celui-là aussi. Il va falloir qu'Anna et Daniel donnent des interviews et soient pris en photo. C'est encore trop tôt pour ça. Ok, bisous. Bien, ciao. Où est-ce que papa veut emmener tes enfants? À un concert chez Joël. Tiens, j'aimerais que tu signes ces papiers. Et c'est en quel honneur ce concert? Qui va chanter? Toi aussi, tu y vas? J'en sais rien. Et non, j'y vais pas. D'autres questions, madame l'inspectrice? Aujourd'hui, je suis cartomancienne. Je t'avais bien dit que d'avoir les enfants chez Musicao aurait des avantages. Vanessa est occupée. Et tu es enfin libre de cette femme fatigante. Tu sais quoi, Bianca? J'aime ma femme comme elle est. Je ne vais pas à cette soirée parce que j'ai du travail. Je vais faire semblant de te croire. Jamila, tout ce mystère. Joël ne t'a même pas donné un petit indice sur ce qui va se passer à ce concert surprise? Ah, tout ce que je sais, c'est qu'il passe me prendre tout à l'heure. Ah, il va encore venir ici, Et hein? je veux être très belle. Ah, ma chérie, tu es déjà belle. Les admirateurs ne manquent pas. Ça y est, ça recommence. Madame Nahir et ses feuilletons. Faut bien. Et Greg, alors? Ça donne quoi, cette histoire? Il va se séparer de sa femme ou pas? Que des mensonges. Je ne veux plus en entendre parler. L'affaire Greg est une affaire classée dans ma tête comme dans mon cœur. Ça veut dire quoi? Tu vas retomber amoureuse de Joël, je parie. Tu sais, je crois que Greg a au moins fait preuve... Oh, Nahir, concentre-toi sur mes ongles. Est-ce que j'ai le droit de m'amuser un peu sans penser au reste? Après avoir rencontré Nahir, Joël a aussi fait la connaissance de Gerson. Chut, parle doucement, enfin. Excuse, vieux. T'es dans le pétrin. Comment t'as pu laisser ça arriver? Je t'ai déjà dit 1000 fois que Joël passait sa vie au Dieji. C'est vrai? Bah oui, il était encore venu voir Jamila. Et il a fini par rencontrer son frère. Et maintenant, comment tu vas faire? Comme si je le savais. Joël et Gerson peuvent se croiser à n'importe quel moment. Et si Jamila vient ici chez Joël, ça va forcément lui rappeler les photos qu'il y a chez Nahir. C'est compliqué, Ivo. Et ta femme du Dieji, qu'est-ce qu'elle en pense? Nahir est devenue folle. Elle dit qu'elle veut tout raconter à Gerson. Que j'ai une autre femme, des enfants...
Et tu crois vraiment qu'elle est capable de le faire? J'en ai peur, oui. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Alors ça veut dire que tu n'en connais que l'heure, c'est ça? Tu n'as aucune idée de l'endroit où va se dérouler cette surprise? Je l'ai dit, je ne sais rien de plus. Mais tu sais, en fait, je crois que j'aime vraiment tous ces petits mystères que fait Joël. C'est prêt? Oui, c'est plus que prêt. Ah, prie pour moi, mon ami, s'il te plaît. Je pense que j'ai mérité de passer une bonne soirée. Tu l'as non? mérité, oui, amuse-toi, d'accord? Attention, Ah oui. mon vernis. Merci, ciao. Et bisous, bisous. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ce sera fantastique. C'est clair que ça va l'être. C'est la scène idéale pour que Jamila chante. Kim, les invités ont confirmé leur présence? Oui, tous les invités. Et notre invitée spéciale, elle sait à quelle heure elle arrive? Tout est réglé. Vous avez vu, Ivo? On doit choisir ses vêtements parce qu'il serait capable de se présenter en short et en tongs. Je l'ai vu à l'entrée, il discutait avec Bruno. Occupe-toi de mon père, Rose. Je veux tout le monde sur son 31 pour rencontrer Jamila. Celle qui va chanter ici, c'est Jamila Pereira. La voix d'or, celle que j'ai adorée dès que je l'ai entendue au concours radio. C'est bien. J'y crois pas. Et maintenant, qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que je vais mettre? Je ne sais pas quoi faire. Je savais que venir à Luanda était une erreur. Et ce rapprochement entre Joël et Jamila risque de ruiner ma vie. Tu m'étonnes. Arrête tout et viens choisir des vêtements pour le grand événement. Quel événement, amour? Tu as vu la scène, elle est minuscule. Il n'y aura pas grand monde. Il y aura des journalistes qui feront des photographies. Tu veux faire honte à ton fils? On a un tout autre statut maintenant. Mais de quel statut tu parles? Je suis toujours le même Ivo et je n'aime pas du tout ce genre de choses. Joël a dit qu'il voulait que tout le monde soit prêt à recevoir la chanteuse et tu ne vas pas y croire quand je te dirai qui Si c'est. c'est Rihanna, dis-moi et j'irai me pomponner sur le champ. C'est Jamila. Quoi, Jamila? Tu es sûr que c'est elle qui vient chanter? C'est Jamila, l'amoureuse de Joël, quand il était gamin? C'est bien elle, mon chou. Moi aussi, je suis enthousiaste, alors il faut y aller, mon amour. Allons choisir des vêtements. Non, non, amour. Maintenant, je ne peux pas. Je m'apprêtais à partir. Où ça? Pour aller aider un Et ami. qui est cet ami, Ivo? Amour, c'est un mécano, un bon ami à moi qui a un problème sur une voiture. Il n'arrive pas à le résoudre. Pas vrai, Bruno? Oui, c'est ça. Il vient juste t'appeler. Tu feras ça après, Ivo. Amour, Allez. c'est pas possible. Il doit rendre la voiture ce soir. J'y vais et je répare tout ça vite fait, bien fait, d'accord? Ce sera rapide. Très bien, Ivo. Je vais préparer tes vêtements. Mais tu n'as pas intérêt à arriver en retard d'une seule minute. Sinon, je vais me fâcher. Et Joël aussi. Mais amour... Chut. Tu es prévenu. Et maintenant, Ivo, tu vas faire quoi? Lâche un peu ce canapé et va te préparer, allez. Attends 5 minutes, je mate les dessins animés. Jordan, j'ai dit maintenant, Jamila va arriver et je veux que tout le monde soit élégant. Allez, dépêche. Élégant? Est-ce que je pourrais mettre des baskets? Commence pas. Allez, allez, allez. Ton père a déjà décidé d'aller aider un de ses collègues mécaniciens aujourd'hui, alors ça suffit. Je dois absolument éviter ça. Si Jamila me voit, elle va tout de suite comprendre que le père de Joël et le mari de Nahir sont la même personne. Tu vas te cacher où, Ivo? Je vais en profiter pour aller chez Nahir. Je dois tout résoudre avec elle. Si elle n'abandonne pas cette idée de raconter la vérité à Gerson, j'ai pas d'autre solution. Tu vas passer la soirée dehors? Joël te tuera et Rose t'enterrera. Qu'il le fasse. Je trouverais bien une excuse. Elle a intérêt d'être bonne. E diz que dorme no sofá, mentira. Compromisso de família, mentira. Que é por causa só dos filhos que não pode sair de casa porque existe uma conveniência. C'est à partir de ce soir, Celso. Nouvelle promotion au bar. Tu prends 2 boissons et tu as bien sûr des beignets gratuits. Ah, alors ton bar va être plein, mon ami. J'essaie de voir ce que les gens aiment le plus. J'ai des bouchées, des tapas, des beignets et le tout de la meilleure qualité possible. On ne peut pas faire plus frais. Amen, Vesa. Vous allez adorer. Ça marche. Alors aujourd'hui, je sors ma reine. On va s'amuser un peu et manger tes petits beignets. Bon, allez, je bouge. Je dois tout préparer pour ce soir. Et je vous attends. Ça Je compte marche, sur toi, Bento, Celso. ça marche, t'inquiète. Et bon courage. À plus tard. C'est une invitation, mon amour.
On va chez Bento, il y aura une jolie petite ambiance, de bons petits plats, on papotera et on s'amusera un peu. Oh, Celso, je ne sais pas. J'ai une tonne de choses à faire. Je n'ai vraiment pas le temps de m'amuser en ce moment. Oh, ma reine, allez, la vie c'est pas que travailler. Celso, je vais être très fatiguée. Et puis il y a aussi Philippe. Philippe est à côté de moi et il dit qu'il vient aussi. Moi? J'ai un match. D'accord. Allez, je vous rejoins au bar. C'est parfait, mon amour, c'est parfait. Philippe et moi, on t'attendra là-bas. Allez, bisous, ma perle des belles. Bisous, bisous. Ouais, ciao, ciao. Tout à l'heure. Oh non, t'es sérieux? C'est quoi de raconter n'importe quoi comme ça? T'inquiète, mon grand, pour que je puisse passer un peu de temps avec ma reine, je dois être rusé. Ça, c'était un coup de maître. Hé, papy, passe après que je t'arrange ta tignasse, d'accord? Ouais, ça marche. Génial. Tu es bien sûr de ce que tu fais? Tu crois que c'est une bonne idée? Greg, je n'ai pas fait rentrer mes neveux chez Musicao pour rien. Je vais agir et profiter de ce concert privé. Très bien. Et que Daniel et Anna aillent chez Joël, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ils vont enquêter sur la vie de Joël. Comment tu veux que les gamins fassent ça? Il n'y aura pas que les gamins. Mon père aussi est invité. Et Vanessa sera là-bas pour lui donner un coup de main. Je dois d'ailleurs les rejoindre pour leur donner de précieuses instructions. Ça, c'est la fine équipe. 2 enfants, un fou et une simplette. Je te souhaite bonne chance. Je vis avec un simplet depuis des années et je n'en suis pas morte. Je pense que ça ne posera aucun problème. Allez, dépêchez-vous. Mais vous êtes des gamins. Vous devriez déjà être prêts, enfin. Dis calme, beau papa. Je veux que mes enfants brillent. Et encore plus qu'un top modèle lors d'un défilé de haute couture. Les scènes de ce pays vont s'écrouler quand Daniel, la superstar, posera ses pieds dessus. On ne va même pas chanter. Et encore heureux, mes cheveux ne ressemblent à rien. Bianca, qu'est-ce que tu fais là? Tata, tu viens au concert? Non, je suis juste venue voir si tout allait bien et parler d'un petit truc à ta maman. À propos de... Joël Capalla, j'ai besoin que tu ne le quittes pas des yeux de toute la soirée. Il s'est passé quelque chose, Bianca? Oui, Joël existe et ça me rend folle. N'importe quelle information que tu recueilleras dans cette maison pourra m'être utile. Ah, ça y est, j'y suis. Tu veux que je sois un genre d'agent infiltré? Sans les écoutes derrière les portes et évite de te cacher sous les tables, tu te ferais repérer. Bianca, ne t'inquiète pas, je suis super douée pour ça. Mais dis-moi, pourquoi veux-tu que je fasse une telle chose? J'ai quelques petits doutes sur lui. Et j'ai besoin de renseignements. Non, n'insistez pas. Vous saurez qui est l'invité spécial le moment venu. Kim doit savoir. Dis-moi tout. Je dirai rien à personne, je te le jure. J'ai déjà essayé, Jordan. Elle ne dira rien. Oh non, Kim ne Même dira sous la rien. torture. C'est un secret. Tata! Lemba, vous êtes belle! Pas vrai, oncle Roberto? Oui, comme toujours. Bonsoir. Bonsoir. Joël, mes félicitations. La déco est magnifique. Merci, cousine. Merci beaucoup. Je vais te chercher un verre. Si c'est du jus de fruits. Oui, ça en est. Tu en veux? Oui, pourquoi pas. Bien, on est tous là? Mais je ne vois pas mon père. Papa est allé aider un mécano, mais il n'est pas encore revenu. T'es sérieux, Jordan? Oui. Je croyais qu'il se préparait. Ivo devrait déjà être là. Je vais l'appeler. Du calme, Rose. Les problèmes sur les voitures, c'est comme ça. Parfois, c'est compliqué. Non, c'est pas vrai. Mon père est allé aider un mécanicien aujourd'hui. C'est ce qu'il nous a dit. Il a insisté, il y est allé. Tu n'aurais pas dû le laisser, Rose. Les invités arrivent et il n'est même pas là. Il est juste un peu en retard. Il devrait arriver. Tonton, aujourd'hui est un jour important pour moi. Je veux que Jamila connaisse ma famille et qu'elle voit que nous sommes unis et prêts à la soutenir. Je l'appelle, Joël. Je l'appelle. Tu vas voir qu'il va rappliquer en un instant. Oui, fais ça, s'il te plaît. Je vais au DJJ pour chercher Jamila. En revenant, j'espère que mon père sera ici. Très Habillé et parfumé. Je m'en charge, Joël.
Allô Monsieur Ivo Capala, où est-ce que tu es encore fourré? Ton fils n'est pas content, il est parti chercher Jamila et il a dit qu'il te voulait ici quand il rentrera. Il est allé chercher Jamila. Je rentre immédiatement. On a eu un problème de bielle, mais on a presque terminé. À tout à l'heure. Pas vrai? Quelle galère! Si Ivo n'arrive pas à temps, je te jure que je... Ah, Bruno, quelle est la pire chose qu'on puisse faire à un homme? Laisse-moi en dehors de ça. Tu crois que je vais t'aider à lui faire du mal? Je n'ai pas besoin de toi. Je vais imaginer un truc bien cruel le temps qu'il revienne. Qu'est-ce que tu veux? Tu as perdu la clé de la maison? Elles sont pour toi, bébé. On s'est beaucoup disputé. Et je voulais te faire une surprise. Des fleurs. Est-ce que tu as trouvé une solution pour que Jamila s'éloigne enfin de Joël? Non. Je me doutais bien de ça. C'est pour ça qu'elle est apparue tout à l'heure, au salon, toute contente à dire que ton fils allait l'amener à un concert surprise aujourd'hui. Est-ce que tu le savais? C'est une raison de plus pour me laisser entrer. Tu veux que Joël nous surprenne ici? Hein? Oh, c'est pas vrai. Et voilà, j'ai abîmé mon ongle. C'est quoi le problème? Tu as un rencard? Je dois absolument retourner chez Nahir. Elle est toute nerveuse en ce moment. Il y a une fête et je ne suis pas invité? Où est-ce que ça se passe, cousine? Tu as déjà oublié notre accord? On avait dit que je m'occupais pas de ta vie et que tu ne t'occupais pas de la mienne, compris? Tant de secrets. C'est quoi le problème? Écoute, moi je vais retourner voir mes potes au bar et mater les jolies... Merci, cousin, mais ça ne m'intéresse pas du tout. T'es bizarre. Un jour je vais découvrir qu'on n'est même pas cousins. Oh, tu es si non. différente de moi. Je me fous pas mal de tes fleurs. Je veux un homme, un vrai. Et c'est surtout de dégager Joël du quartier, d'accord? Parce que ça va mal se terminer. Je te l'ai dit, Nahir. Je ne sais pas quoi faire. C'est vraiment pas de ma faute si mon fils est amoureux de ta voisine. Je vais me répéter une fois de plus. Joël et Gerson risquent de se croiser de nouveau, vont discuter et découvrir qu'ils sont frères. Et tu crois que je n'y réfléchis pas tout le temps? Je n'endors plus la nuit, Nahir. Mais vas-y, donne-moi ton idée. Tu sais comment séparer Joël de Jamila? Parce que si tu le sais, dis-le-moi. Je ferai tout ce que tu veux. Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une chose pareille? On n'a vraiment pas de chance. Si seulement Jamila avait décidé de rester avec Greg, Joël n'aurait aucune chance. Greg? C'est qui ça, un ancien amoureux? C'était son agent. Elle était toute heureuse avec lui, mais elle a ensuite découvert qu'il était marié. Il allait même se séparer de sa femme, mais non, il a fait marche arrière. Jamila? Désolée de te déranger, regarde ce qui m'est arrivé. Ah, je vois ma puce. On doit aller au salon parce que je n'ai pas cette couleur de vernis ici. Oh, merci Nahir, on peut y aller vite fait. Oui, Joël t'inquiète va pas. arriver et je suis pas prête. Allez, j'y vais. Wow! Ma petite bombe, ma petite bombe. Et ma petite bombe, c'est ainsi qu'on l'appelle là-bas. Monsieur Bento, ça ne va ma pas. petite bombe, ma petite bombe, ma petite bombe, c'est ainsi qu'on l'appelle là-bas. Monsieur Bento, vous êtes bien excité Ta aujourd'hui. présence illumine ma journée. On est poète aussi. Je serai ce que tu veux, beauté fatale. Celso et Philippe ne sont pas arrivés. On devait se retrouver ici. Je te tiendrai compagnie, pas de problème. Non, ce n'est pas la peine. Je vais au salon de Celso. Non, non, non. Tu vas t'asseoir ici. Allez, installe-toi. Tu vas goûter mes succulents beignets de morue. Délicieux.
Petite, envoie une bière. Je suis crevé, il faut que je me relaxe. Tout ce que tu veux, beau gosse. Voilà. Tu as entendu, Jamila? Joël est sur le point d'arriver. Ne sors pas maintenant. Et je sais. Tu as de la chance que Gerson soit sorti dîner. Sinon, j'aurais dû rester collé à la porte de chez Nuno pour ne pas qu'ils se croisent. Tu crois que c'est une vie? Non, Nahir, je sais, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Maintenant, il passe sa vie ici au bar avec Jamila ou vient la chercher ici à la maison. Et quand il va commencer à dormir chez elle, je fais quoi? Je séquestre Gerson? Arrête! Tu répètes tout le temps les mêmes choses à la fin. Alors, trouve une solution. Nahir, je ne vais pas trouver une brillante idée comme ça juste parce que tu te répètes sans arrêt. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu te bouges? Notre vie connaît une mauvaise passe, Ivo. Ça suffit. Je suis venu avec des fleurs pour qu'on parle. Mais j'ai compris qu'on ne trouvera aucune solution ensemble. Alors maintenant, c'est ma faute. C'est moi qui n'aide pas. C'est ça. Bon, ça suffit. D'accord. Écoute, donne-moi quelques jours et je t'assure que je vais résoudre le Qu'est-ce problème. que tu vas faire? Je ne sais pas. Et peut-être que dire la vérité à Gerson ne Dire serait pas quoi? si bête. Est-ce que tu parles sérieusement, Ivo? Non, je vais encore y penser. Je ne sais pas quoi faire. Mais où est-ce que tu vas maintenant? Tu veux croiser Joël à la porte de la maison? Joël ne me verra pas. N'aie pas peur. Oh, mon petit Ivo, t'as l'air perdu, mon pote. J'ai vraiment besoin de boire un verre. Tu m'invites? Eh ben ouais, allons au bar. Il y a une belle promo. Tu prends 2 bières et t'as le gueuleton offert. On y va? Non, pas au bar. Allons chez toi. Mais moi, j'ai rendez-vous là-bas avec Vesa et elle doit déjà m'attendre. Non, je préfère pas. Aujourd'hui, j'ai besoin de calme. Qu'est-ce qui t'arrive, Ivo? J'ai eu une dispute avec Nahir qui m'a fait chauffer les oreilles. C'est tout. Ah bon? J'ai rendez-vous avec Vesa et elle doit déjà être là-bas à m'attendre. Mais tu peux rester chez moi si tu veux. Fais comme chez toi. Ça ne te dérange pas? Bien sûr que non, mon ami. Alors, j'accepte. Ah ouais? Ouais. Ça marche. C'est incroyable, Monsieur Bento. Ces beignets sont un vrai délice. Je trouve les tiens bien meilleurs. Non, ceux-ci sont délicieux. On dirait presque ce que je fais à la maison. Dis-moi, quand est-ce que tu m'invites pour goûter? C'est juste une impression où Bento est en train de draguer Vesa. J'ai l'impression qu'il l'aime bien. Ce gars va avoir des problèmes avec Celso. Ah, mais laisse-les donc. Dis-moi une chose. Tu ne veux pas répéter la scène de l'autre jour? Avec plaisir. Bien, mon Ivo. Mets-toi à l'aise, tu es chez toi. T'as de la bière, du saucisson au frigo, et si t'as une petite faim, serre-toi. Je vais devoir boire beaucoup de bière pour oublier tout ça. Sérieux, Ivo, explique ce que t'as dans la capoche. Qu'est-ce qui s'est passé entre Nahir et toi? On s'est disputé, c'est tout. D'accord, je sais, mais pourquoi? Pour la première fois de ma vie, j'ai peur de perdre cette femme. Oh, mon pote, détends-toi. T'es trop nerveux. Assieds-toi, relaxe-toi, desserre les boutons de ta chemise, d'accord? Va retrouver Vesa. Je ne veux pas que tu rates ton rendez-vous. T'es vraiment sûr que ça va? Oui. Tu sais que t'as qu'à appeler, quoi qu'il arrive, tu appelles. Allez, bois un coup, reviens vite. C'est la vérité, Monsieur Bento. Votre bar a apporté beaucoup de joie dans le quartier. Et sache que ta présence amène la joie dans ma vie. Il se passe quoi ici? Tu devrais être derrière le comptoir. Quel comptoir? Tu devrais me remercier, je tiens compagnie à Vesa. C'est ma reine et je m'en occupe. Tu devrais mieux t'en occuper, ça ne se fait pas de faire attendre une aussi jolie dame. Celso, Monsieur Bento a raison. T'es vraiment en retard. Ah, désolé, ma princesse, j'ai eu des choses à faire, des problèmes à Et résoudre. Philippe est passé où? T'as pas dit qu'il viendrait avec toi? Je l'ai dit, ouais, mais le gamin a un match de basket finalement, mais moi je suis là. Et toi, tu peux y aller. Ah, la belle a besoin d'attention et de mais c'est quoi, ça? beaucoup d'amour, de plus de confort. Va plutôt faire frire tes gâteaux, gros bide. Mon pote, c'est des beignets. Des beignets. Qu'est-ce qu'il t'a raconté?
Bienvenue. Je m'attendais à bien mieux que ça. Plus de presse et plus d'invités. Ouais, la scène est minuscule. Qui est-ce que Joël a invité pour le concert? Ça commence dans longtemps? Bientôt. Les enfants, si vous voulez jouer avec Jordan, c'est le frère de Joël. Il a le même âge que vous. Je ne savais pas que Joël avait un frère si jeune. Je me souviens que sa mère est décédée quand on était encore au collège. Comment ça se fait? Son père s'est remarié? Ils habitent tous ici? Le panneau de basket est là-bas. Allez voir Jordan, il va être content. On peut y aller, maman? Au moins, on sera avec quelqu'un de notre âge. À plus, je vais mettre les 3 points. Attention, ne vous salissez pas, les enfants. Carlos n'est pas venu, Vanessa? Il n'a pas pu, il a plein de travail. Je vous en prie. Tiens. Wouh! Waouh! Waouh! Hé, t'es vachement doué! Tu joues souvent? Maintenant, je suis plutôt dans la musique. Mon truc, c'est chanter. Si on peut appeler ça du chant. Calme-toi, Rose. Je t'assure qu'Ivo va arriver. J'espère que tu as raison, Bruno, pour son bien. Rouge à lèvres, téléphone, clé... Ah mince, j'ai oublié la clé. Quelle ponctualité. Entre. Tu es très belle. Merci. Et toi, tu es très élégant. Je vais chercher le micro que tu m'as donné. D'accord. Je vais chanter aujourd'hui, c'est ça? Oui, aujourd'hui tu chantes, Jamila. Mais pas la peine de poser plus de questions parce que je ne te dirai rien de plus. Tu es prête, on y va? Je t'en prie. De rien. C'est trop beau. J'ai tout imaginé en m'inspirant de toi. Et j'espère que tu aimes et que tu vas t'amuser. Mon cœur bat la chamade. Reste calme. Jamila! Bonsoir. Bonsoir. Je suis Rose, la belle maman de Joël, et j'adore vraiment ce que vous faites. Merci beaucoup. J'ai voté pour vous pendant le concours. Vous parlerez plus tard. Tout le monde parlera à Jamila après. Mais d'abord, tu vas monter sur cette scène. Maintenant, je viens juste d'arriver. Allez, suis-moi. Bonsoir à tous. Je vous remercie tous d'être venus. Mais je crois que vous allez me remercier en retour de vous présenter cette voix merveilleuse. Un tonnerre d'applaudissements pour Jamila Pereira. Chante et enchante. Je dois vous avouer que c'est une immense surprise pour moi. Et c'est la réalisation d'un rêve. J'espère que vous aimerez. Et mon père? Ne m'en parle pas, Joël. Il n'est toujours pas arrivé. Tu as été merveilleuse. Mes chers amis, j'espère que vous avez été conquis par la nouvelle grande voix d'Angola, Jamila Pereira. Merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais appeler une autre de mes amies à se joindre à nous. Sandra, tu es là?
Bonsoir à tous. Après une si belle chanson d'amour, j'aimerais que nous rendions hommage à notre pays, Jamila. Et je voudrais que vous chantiez tous avec nous la Luandaise, tu connais? Bien sûr. Nahir, s'il te plaît, tu ne peux pas faire une chose pareille, c'est impossible. Attends! Tu m'expulses. Ivo, sors d'ici! Il se fait tard, Celso, j'ai encore plein de choses à faire. Vesa, s'il te plaît, reste encore un peu. Tu n'as même pas goûté mes boulettes de viande. Elles viennent juste de sortir de la friteuse. T'as raison, ma reine, il est temps de rentrer à la maison. On y va? Allons-y. Bonsoir, monsieur Bento. Dors bien, Vesa. Bien sûr qu'elle va bien dormir, elle va rêver de moi. Priscilla, tu me fais l'addition. Tu ne m'attends même pas pour qu'on fasse un tour? Je suis complètement naze et demain, je travaille. Ce sera pour un autre jour. Ne sois pas triste, d'accord? Alors, mon vieux, comment ça se passe? Toujours en train de picoler? Celso, ne t'inquiète pas. Je te paierai toutes les bières que j'ai bues. Non mais t'es à côté de tes pompes, le problème n'est pas de payer les bières. Le problème, c'est que je vois bien que ton problème avec Nahir est très sérieux. Je ne veux pas en parler maintenant. D'accord, d'accord, tu veux grignoter quelque chose? J'ai pas très faim. Ivo, les bières ne vont pas résoudre ton problème. Tu comprends ça? Celso, s'il te plaît, ne m'embête pas maintenant. Ah, tu crois ça? Je vais même faire le contraire. On va se faire une petite partie de cartes. Voilà, on va s'amuser un peu. Faire des choses de bons hommes. Et je vais peut-être appeler le reste de la clique. Jamila est fantastique, Kim, et son talent est indéniable. Et ton amour pour elle ne peut pas être nié non plus. Tu te déclares aujourd'hui? Tu crois que tu sais vraiment tout ce qui se passe dans ma tête, Kim? Ce n'est pas le cas. Pas toujours. Merci beaucoup, Joël. J'ai déjà rêvé de beaucoup de choses dans ma vie, mais chanter avec Sandra Cordero, je ne l'aurais jamais imaginé. Les rêves sont faits pour être réalisés, Jamila. Et je veux concrétiser les tiens.
Jamila, je suis votre fan numéro 1. J'ai dépassé plusieurs fois mon forfait rien que pour voter pour vous au Alors concours. j'ai gagné grâce à vous. Tu as gagné grâce à ton talent. Et maintenant, j'ai mon petit carnet de personnes célèbres et je veux un autographe. Mais Sandra est là et vous me demandez un autographe à moi? Ouvrez-le. Il est vierge, je sais. Disons que Lubango n'est pas vraiment le genre d'endroit où on rencontre des célébrités. Vous serez la première. Jamila chante pas mal, c'est vrai, mais vous êtes bien meilleur. Préparez-vous parce que vous êtes les prochains à monter sur scène. Maintenant? Devant tous ces gens? Je veux pas. Mais, beau papa, ce n'était pas prévu. Si Anna veut pas, moi j'y vais tout seul, papy. Ah, voilà, vous commencez à faire des vocalises. elle a raison, elle est Waouh, dorée. Il me faudra une waouh, copie du CD et des places pour votre prochain concert. Et si vous avez besoin d'aide, de quelqu'un pour vous aider à choisir vos tenues, vous pouvez compter sur moi. C'est entendu. Jamila, votre prestation était merveilleuse. Oh, votre voix est un vrai nectar dans l'air. Merci Oui, infiniment. douce comme le miel. Au fait, Joël, puisque c'est une soirée dédiée au talent, vous ne pensez pas qu'il serait temps de présenter Anna et Daniel? Maintenant? Oui, maintenant. La scène n'attend que et la presse est déjà Le là. concert n'était que pour Jamila, Walter. Oui, peut-être, mais c'est insuffisant, pas vrai? Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer la soirée avec un autre spectacle. Walter, je crois que vous vous enflammez. Mais c'est une super idée, je le sais. Je savais bien que vous seriez d'accord avec moi. Walter, Juste une attendez. petite minute et les gamins seront prêts. Si Jamila le veut, elle peut aussi chanter avec eux. Papy est en train de sourire, ça veut dire que Joël nous laisse chanter. Je ne monte pas sur scène et ne me forcez pas. Attends, Anna! Non mais dis-moi, ils sont passés où? Anna fait son premier caprice de diva et franchement, je doute que vous puissiez la faire monter sur cette scène. Ah, mais la vie d'agent artistique, c'est aussi ça. Convaincre ces artistes et les aider quand ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes et en proie au doute. Ouais, leur donner cette petite poussée quand ils se trouvent au bord du précipice. Bonne chance alors. De mon côté, j'ai autre chose à faire. Vanessa ne me décevra pas. Elle a toujours placé mes intérêts au-dessus des siens. C'est l'amie parfaite. Je pense que tu aurais plutôt dû demander à Anna de surveiller la maison de Joël. Elle est plus maligne que sa mère. Chérie, souviens-toi que sans Vanessa, Joël n'aurait jamais été exclu de Sainte-Agnès. C'est toi qui as tout planifié, et ça ne la rend pas plus intelligente. Avec mes instructions, elle a réussi à convaincre Pedro que Joël l'avait attaqué. Mon frère a toujours été un imbécile. Et il a toujours été amoureux de Vanessa. C'est pour ça qu'il est tombé dans ce piège et rien d'autre. Ne t'inquiète pas. Vanessa est l'agent infiltré idéal. Et en plus, elle trempe bien son petit monde avec cet air d'innocente. Coração da minha